Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'actualité, c'est maintenant, mesdames et messieurs, tout de suite, le titre. Initialement prévu pour ce vendredi 18 décembre, le lancement officiel de l'année académique 2020-2021 a été reporté à une date ultérieure. La République démocratique du Congo a dépassé la barre de 15 000 cas confirmés à la Covid-19 et 13 000 personnes sont sorties guéries des centres de traitement de Covid-19 dans la journée de mercredi. Coronavirus dans le monde, le président français Emmanuel Macron a été testé positif ce jeudi. Vous êtes sur BSC TV, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Comme annoncé en titre, initialement prévu pour ce vendredi 18 décembre, le lancement officiel de l'année académique 2020-2021 a été reporté à une date ultérieure. Un report motivé par des mesures prises pour lutter contre la Covid-19 au pays. Alice Kabango. Le lancement officiel de l'année académique 2020-2021 a été reporté à une date ultérieure. C'est ce que rapporte la note circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Selon ce document, le report de la résultante et de mesures prises par le président de la République Félix Tshisekedi après concertation avec le comité multisectoriel de la riposte en vue de lutter contre la propagation de la Covid-19. Actuellement, la République démocratique du Congo fait face à la deuxième vague de la pandémie de la Covid-19. Pour la seule journée de mardi, le pays a enregistré 345 cas. Un chiffre qui alerte et qui appelle aux préoccupations pour éviter plus de contamination parmi la population. Dans le Kasaï oriental, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a visité ce jeudi le port de Ndomba dont la construction sera financée par le Fonds de promotion de l'industrie. Liévin Luzolo nous en dit plus. C'est dans le but de matérialiser l'approche polycentrique du gouvernement congolais dans son secteur que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kawunga, ainsi que le FPI a visité ce jeudi les ports d'Ndomba sur la rivière Lubi dans les territoires de Kabeya Kamwanga, à plus de 60 km à l'ouest d'Mbujima, chef-lieu du Kasaï oriental. Un port dont la construction sera financée par les fonds de promotion de l'industrie FPI. Grâce à ce port, l'espace Grand Kasaï sera approvisionné en produits en provenance de Kinshasa et ailleurs, avec comme conséquence la baisse du prix des produits de première nécessité, a indiqué le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kawunga, qui a bénéficié des explications techniques de la part de François Mukendi, directeur et expert au FPI. Outre le port, la réhabilitation de la route qui mène à Ndomba sera également financée pour permettre l'évacuation des produits, a ajouté le ministre de l'Industrie, qui est accompagné du ministre provincial de l'Industrie, de la coordonnatrice adjointe chargée des projets à la présidence de la République, du représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI, et des experts de son cabinet. Parlons à présent coronavirus en République démocratique du Congo. Je le disais, le pays a dépassé la barre de 15 000 cas confirmés. 13 000 personnes sont sorties guéries de centres de traitement de la Covid-19. À ces jours, 2079 cas et les nombres de malades actifs. Christelle Genda. Le comité multisectoriel de la pandémie de la Covid-19 a annoncé 150 nouveaux cas confirmés ce mercredi 16 décembre, dont 133 à Kinshasa, 25 au Congo central et 1 dans le Haut-Katanga. 2 décès supplémentaires ont été enregistrés à Kinshasa. 150 nouvelles personnes guéries sorties de centres de prise en charge et du lot de personnes suivies à domicile, dont 118 à Kinshasa, 13 au Congo central, 11 dans le Lualaba, 3 en Ituri, 3 au Maniema, 2 au Nord Kivu et 1 au Sud Kivu. Il faut noter que 536 échantillons ont été testés. L'on rappelle que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 15 089, dont un cas probable. Au total, il y a eu 366 décès, 13 010 personnes guéries et 22 provinces touchées sur toute l'étendue du pays.
Dans la même optique, des cas de personnes infectées par le Covid-19 appartenant à toutes les tranches d'âge, couches sociales et catégories professionnelles devraient faire réfléchir et pousser au changement d'attitude ceux qui choisissent d'ignorer cette pandémie à l'heure où on évoque la deuxième vague de contamination. Suivez l'interpellation à ces sujets dans cet élément de Sami Bosongo. Les personnes infectées par le Covid-19 dans les murs congolais, particulièrement dans la mégalopole Kinshasa, appartiennent maintenant à toutes les couches sociales et catégories professionnelles. Les commerçants, les joueurs, les députés et les autres politiques sont maintenant contrôlés positifs au test de Covid-19. Une situation qui s'inscrit en faux contre une certaine opinion largement répandue que le Covid-19 infecte seulement les riches ou les sommités politiques du pays. Par ailleurs, chaque jour qui passe, les arguments qui poussent une bonne partie de l'opinion à nier l'existence de la pandémie sont reconnus faux les uns après les autres, sans oublier les statistiques à la hausse des nouveaux cas que publie chaque jour le bulletin du comité multisectoriel de la lutte contre cette pandémie. En effet, pour la seule journée du mardi 15 décembre, par exemple, on a dénombré 345 nouvelles contaminations avérées dans la seule ville de Kinshasa. Il n'y a donc plus d'arguments pour justifier une quelconque ignorance ou quelque négation de la pandémie à Kinshasa ou en RDC. Il est du reste affirmé que la deuxième vague de contamination est plus dévastatrice que la première. Autant de données et de considérations pour faire changer d'attitude et de décision à ceux qui doutaient ou niaient l'existence de la pandémie en RDC au point de ne pas respecter les gestes barrières pour qu'ils s'avisent à les respecter. Par les temps qui courent, nier l'existence de cette pandémie en RDC, c'est constituer la fraction dangereuse de la population qui s'expose et expose les autres à la contamination et qui conduit la société vers le confinement. Point n'est besoin de revenir sur la vérité qu'en cas du nombre croissant de contaminations par jour, les autorités n'hésiteront pas à confiner Kinshasa et le reste de la RDC, une mesure qui fera plus mal aux couches sociales pauvres, parmi lesquelles il y a plus de gens qui nient la réalité et le caractère mortel de la pandémie à Covid-19. Au Nord Kivu, le gouverneur de la province, Carlinzazu Kasivita, dit soutenir l'union sacrée pour la nation prônée par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse publié par le gouvernorat provincial. Espérance Louvuno. Carlinzazu Kasivita, gouverneur du Nord Kivu, a déclaré soutenir l'union sacrée de la nation prônée par Félix Tshisekedi, président de la République. Cette affirmation est contenue dans un communiqué de presse publié mercredi 16 décembre 2020. Cette mise au point intervient quelques heures après le dépôt d'une motion de défiance contre lui à l'Assemblée provinciale. Cette motion a été initiée par le groupe de 12 députés provinciaux qui ont accusé Carlinzazu Kasivita d'incompétence et de léthargie dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État. Restons dans le Nord Kivu où les élus provinciaux se sont alignés derrière l'Union sacrée pour la nation à l'espoir de voir les réformes envisagées impacter sur la gestion et la situation sécuritaire dans cette contrée. Suivez. Suite à l'adresse à la nation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lundi dernier, les députés de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu ont décidé de se ranger derrière l'Union sacrée pour la nation initiée par l'autorité suprême de l'État. Une décision prise lors d'une réunion qui s'est tenue au sein de cette institution provinciale. Pour ces élus provinciaux, les raisons sont que le chef de l'État avait annoncé les différentes réformes envisagées qui pourraient impacter positivement sur les quotidiens de la population congolaise en général et celle de la province du Nord Kivu en particulier, vu la situation et l'urgence de mettre fin à l'insécurité et au massacre dans l'est du pays, une situation qui freine l'évolution de cette partie vitale de la RDC. Il s'y est noté que, sur un total de 48 députés provinciaux, 30 appartenant au Front commun pour le Congo ont décidé de suivre la vision de Félix Tshisekedi. Et puis en sport, le Dauphin Noir de Goma n'a pas réussi à sortir de la zone rouge du classement de la Vodacom Ligue 1 après sa défaite face au tout-puissant Mazembe de Lubumbashi lors de la 13e journée. Score de la rencontre, 0 but contre 1. Sami Bosongo pour le détail.
La perspective d'un résultat positif face au tout-puissant Mazembe pour s'éloigner de la zone rouge s'est muée en un mirage pour Dauphin Noir de Goma, battu par 1-0 par son hôte au stade de Kamalondo mercredi 16 décembre. Le but de Kobo est arrivé à la 25e minute par Thomas Ulimwengu qui a dévié de la tête la trajectoire d'un coup franc tiré par Joe Isamampeko. Il faut noter que Dauphin Noir a été sauvé d'une lourde défaite par la belle prestation de son gardien de but. Cette victoire étriquée permet au club le plus prestigieux de la RDC de se reloger à la tête du classement partiel à cette phase allée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 avec 29 buts plus 17 de différence de buts pour 13 rencontres. Maniema Union est deuxième pour le même nombre de matchs joués avec ses 28 points et plus 9 de différence de buts. Il est à noter que l'association sportive Vita Club qui est troisième avec 26 points et plus 10 de goal average après 12 duels pourrait rejoindre le tout-puissant Mazembe à la tête du classement en cas d'une victoire face à l'AS Simba ce jeudi 17 décembre au stade de Martyrs à Kinshasa. En international, l'actualité, c'est aussi la contamination du président français au coronavirus. Testé positif ce jeudi, selon une annonce faite par l'Élysée, Emmanuel Macron est actuellement placé en quarantaine, coupé de tout contact extérieur et interdit de tout déplacement. Suivez. Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au Covid-19, a annoncé l'Élysée jeudi 17 décembre. Le président de la République va s'isoler pendant 7 jours. Après les diagnostics établis par des tests RT-PCR réalisés dès l'apparition de premiers symptômes, le chef de l'État s'isolera pendant 7 jours, mais continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance, ajoute la présidence dans un communiqué. Le Premier ministre Jean Castex, considéré comme cas contact d'Emmanuel Macron, s'est placé à l'isolement bien qu'il ne présente aucun symptôme de la maladie et il a enfin été testé négatif, a annoncé jeudi le Matignon et ne se rendra donc pas au Sénat. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui a rencontré Emmanuel Macron lundi à Paris, a fait savoir jeudi qu'il se mettait en quarantaine lui aussi jusqu'au 24 décembre à la suite de l'annonce du test Covid-19 positif du président français. Les deux hommes se sont vus à l'occasion du 60e anniversaire de l'Organisation des coopérations de développement économique OCDE. Brigitte Macron, première dame française, a également été mise en quarantaine. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui aussi touché par le coronavirus en avril, a souhaité jeudi un prompt rétablissement à Emmanuel Macron dans un message en français sur son compte Twitter. Restez avec nous, la revue de presse, c'est tout de suite. La santé politique du Front commun pour le Congo, FCC de l'ex-président Joseph Kabila, et le couvre-feu décrété à partir de ce vendredi 18 décembre par le président de la République Félix Tshisekedi pour faire face à la deuxième vague de la Covid-19 intéresse les journaux et médias en ligne paris ce jeudi 17 décembre à Kinshasa. Plus rien ne va au sein du Front commun pour le Congo FCC. Les murs de l'édifice se fissurent au fur et à mesure que les jours se grainent. En effet, depuis le revers subi lors du vote écrasant par la déchéance de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, les caciques de la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila s'y livrent en guerre interne. Une bonne frange des sénateurs FCC ont adressé un mémorandum à leur autorité morale demandant la destitution du coordonnateur Némi Mulania et tout son bureau à la tête de ces méga regroupements politiques qui détenaient jusqu'il y a peu la majorité au sein de 2 chambres du Parlement, rapporte Le Potentiel. Pour ces révolutionnaires, dépaler la destitution du bureau FCC à l'Assemblée nationale est considérée comme une deuxième grande défaite après celle de Chadari à la présidentielle de 2018. Et si pour 2018, les rangs semblaient se resserrer avec l'écrasante majorité acquise au niveau du Parlement, Assemblée nationale et Sénat et des assemblées provinciales, la dynamique actuelle avec notamment l'Union sacrée de la nation lancée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, change tout, mieux bouleverse tout, poursuit les quotidiens. Pour actualité.cd, la convocation de la conférence du président élargie aux autres personnalités politiques parmi lesquelles élus
dans le but de faire une vraie remise en question, d'évaluer la gestion calamiteuse du FCC par l'actuel coordonnateur et de tirer toutes les conséquences. Couvre-feu, un autre sujet traité abondamment dans la presse de Kinshasa. Selon l'agence congolaise de presse, le chef de l'État Félix Tshisekedi a décidé de renforcer des mesures en vue d'éviter la propagation de cette deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Ainsi, à dater de ce vendredi 18 décembre, un couvre-feu de 21h à 5h du matin sera observé sur toute l'étendue du territoire national. Des mesures qui seront de stricte application, a insisté le président de la République, qui appelle au respect des ports obligatoires des masques, de la distanciation physique, du lavage de mains et de la prise de température. Des marches publiques, des productions artistiques et des kermesses sont interdits au même titre que des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes. La poursuite des compétitions sportives, à huis clos, les transports de dépouilles mortelles directement au lieu d'inhumation, sans aucune autre cérémonie, les fonctionnements des églises et des débuts des boissons avant le couvre-feu en respectant scrupuleusement le geste barrière doivent être démises. Dans tous les lieux publics, précise l'agence officielle, et dans les transports publics et privés, à savoir les véhicules, le train, les avions, les motos, le respect de gestes et barrières doit être observé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Voilà, je vous rappelle à présent les principaux titres. Initialement prévu pour ce vendredi 18 décembre, le lancement officiel de l'année académique 2020-2021 a été reporté à une date ultérieure. La République démocratique du Congo a dépassé la barre de 15 000 cas confirmés à la Covid-19 et 13 000 personnes sont sorties guéries des centres de traitement de Covid-19 dans la journée de mercredi. Coronavirus dans le monde, le président français Emmanuel Macron a été testé positif ce jeudi. Vous l'avez bien compris, mesdames et messieurs, ce journal est bien terminé. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.